Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue. Alors, cette semaine, dans cette vidéo, j'avais vraiment à cœur de partager ce qui est vraiment un encouragement. Dites à vous-même, il s'agit d'un encouragement. Et même si certaines choses vont être un peu dures, c'est un encouragement que le Seigneur, il voit où on en est en ce moment et il vient pour nous montrer, pour nous aider, pour qu'on puisse avoir son attitude face à cet avenir où les circonstances sont très, très loin d'être fiables. Rien n'est certain aujourd'hui. Et j'étais fascinée parce que souvent le Seigneur, il commence en me montrant quelque chose et il me montre constamment mon front. Et c'est OK, j'ai un ministère prophétique, tout le monde n'a pas ça, mais je sais que c'est pour le peuple que Dieu est en train de lever dans cette saison. Et je me suis dit: «Mais Seigneur, quelle doit être, notre attitude en ce moment?» parce qu'il y a une telle confusion et il faut absolument, qu'on soit clair. Et le Seigneur m'a dit: «Mais en effet que nous devons avoir le front dur comme de l'adamant ou comme, un diamant», si, votre Bible, traduit comme ça en français, mais tout en possédant ce front dur comme ça, il faut avoir également un cœur tendre, brisé par le Seigneur, brisé par, la vue, du péché, de la rébellion de ce monde, brisé par, l'idée que tellement de gens risquent de partir dans les enfers sans être aidés, voilà. Et le Seigneur seul, il peut endurcir notre front. On peut être dur, la souffrance peut nous rendre extrêmement durs, le cœur et le front. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il y a une dureté que le Seigneur est en train de donner, qu'on puisse vraiment dire toutes les paroles qu'il a pour nous, mais qu'on puisse les dire sans crainte, toutes les paroles, sans compromettre, sans flatterie, sans cacher la vérité. Et j'ai cherché dans la Bible, et le Seigneur m'a indiqué certains passages. Je suis ici avec le prophète Ézéchiel, chapitre 3. Et qu'est-ce que j'ai pas envie d'avoir un ministère comme le prophète Ézéchiel, un des prophètes de l'exil. Et il dit à Ézéchiel quand même, il a une idée que le ministère ne va pas être facile. Mais verset 8, le Seigneur lui dit: «Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Et je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Et ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles.» Et puis il me dit: «Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai.» Parce que Ézéchiel va être obligé de dire tout ce que le Seigneur va lui dire. Et vous voyez, c'est un équipement pour le ministère. Vraiment un équipement. Et le Seigneur est en train de nous équiper là où on aurait été tenté de peut-être de flatter, de compromettre nos discours. C'est comme si maintenant il y a une onction qui est en train de se lever, mais comment dire, c'est un endurcissement qui vient du Seigneur parce qu'il reconnaît le danger où sont les gens en ce moment. Et j'ai pensé à un autre prophète aussi, si on va juste sauter un peu dans la Bible ici, et je pense au prophète Jérémie aussi, très jeune en effet, quand il a été appelé. Et c'est un exemple, un modèle pour nous de l'attitude. Jérémie, il sait ce qui va arriver. Il sait, il porte cela dans son cœur. Et Jérémie 1 parle de l'appel de Jérémie. Vous imaginez un appel comme ça, verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays.» Et on se dit: mince, le prophète, il est jeune encore, mais il reçoit cela.
Mais il a vraiment, les 2 qualités que Dieu veut nous donner en ce moment et c'est-à-dire qu'il est et c'est pas écrit, par rapport à son front, mais c'est que lui, il va être comme une colonne de fer, un mur d'airain, une dureté pour dire toutes les paroles, donner tous les avertissements que Dieu donne. Mais au même moment, il a le cœur brisé. C'est lui qui probablement a écrit les Lamentations. Il a eu le cœur brisé. C'était pas le style de dire, je te l'avais dit. J'ai donné des avertissements. Vous avez décidé de ne pas m'écouter. C'est pas ce style-là du tout. Il faut les deux. Et je vous encourage à demander les deux parce que dans la vie, il y a toutes sortes de gens et ils ont besoin de recevoir toute la vérité, toutes les paroles du Seigneur, mais en même temps accompagné, surtout quand le message est dur et difficile, mais donné par quelqu'un où le Seigneur leur a déjà brisé le cœur avant de dire quelque chose qui semblait difficile. Voilà, et j'avais cette impression que le Seigneur était en train de lever des gens comme ça, pas juste des apôtres et des prophètes, un peuple doublement prophétique et apostolique qui va vraiment recevoir ce mandat-là. Et avec le front endurci, il y a une détermination. C'est comme si les gens qui chancellent, les gens qui hésitent entre deux opinions, le Seigneur, il est en train de trancher et on va vraiment connaître une différence, comme une détermination va descendre sur ceux qui le souhaitent, sur ceux qui le veulent. Et juste comme Jésus lui-même, en effet, il a agi avec une certaine détermination. Ésaïe 50, verset 7, ça parle carrément de Jésus, c'est prophétique. Je n'ai pas résisté, je ne me suis point retiré en arrière, même quand Jésus savait exactement ce qui allait arriver. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et c'est plus que visible que ça parle de Jésus. Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Et c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable ici à un caillou. Hein? Et c'est pareil pour nous. Jésus, il a déjà payé le prix. On vient de passer la saison de Pessah. Mais le Seigneur, il veut aussi que nous, une fois que les choses deviennent claires pour nous, nous aussi, on peut rendre notre visage semblable à un caillou. Et je décide, je vais y aller. Et j'arrête de chanceler, d'hésiter entre deux opinions. C'est beaucoup ça. Et Luc, de nouveau, que ça parle de Jésus dans l'évangile de Luc 9, verset 51, c'est écrit, et Jésus, il a tourné sa face vers Jérusalem. Et c'est-à-dire qu'on va tourner notre face dans la direction du but où le Seigneur nous envoie. Hein? Il avait déterminé, il avait décidé qu'il va obéir coûte que ça coûte jusqu'au bout. Et plutôt radical, je sais. Mais ne craignez pas parce qu'avec ça, vous allez recevoir un cœur doux comme du miel, un cœur brisé pour voir le Seigneur agir. Et je continue encore avec ça. Daniel, le prophète Daniel, et le très célèbre chapitre 9, il y a également, comme un appel très fort qui va tomber sur les intercesseurs. Tout le monde doit intercéder, mais j'honore beaucoup ceux où c'est vraiment leur ministère. Ils vivent pour ça, ils ont été créés pour ça. Qu'est-ce que Daniel fait? Il reconnaît le temps, les 70 ans. J'ai beaucoup parlé de ça ces derniers mois. Il reconnaît que les 70 ans sont en train d'expirer. Et
Et c'est écrit, verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et il n'y a pas d'autre manière de faire. Il tourna sa face. Et c'est à nous aussi, on doit décider. Il est clair. Et grâce à des prières comme ça, les choses peuvent changer. Et c'est juste énorme. Si vous souhaitez cette sorte de choses, demandez, parce que le Seigneur, aujourd'hui, il est en train de faire descendre ces choses-là. Et puis, et il y a une autre chose qui nous intéresse. Dans notre communauté, on a vécu euh, deux miracles et les deux concernent les larmes. Et le Seigneur n'arrête pas de me dire en ce moment qu'il est en train de libérer les pleureuses. Les larmes, et je sais qu'il y a des raisons physiques pourquoi les larmes peuvent être bloquées avec l'âge. On a une tendance à développer les yeux secs, et il y a des gens qui n'arrêtent pas de pleurer. C'est pas leurs émotions, c'est qu'il y a un problème vraiment physique. Et le Seigneur, il me disait, mais voilà, maintenant, ok, on a parlé de cailloux, on a parlé d'adamant, de diamants, de rochers durs, et ça parle également de notre cœur tellement endurci. Il y a des gens qui ont le cœur endurci suite au trauma. Parce qu'un cœur qui a été traumatisé finit par se fermer et par devenir comme un rocher ferme qui ne veut pas céder, qui ne veut pas courir le risque d'être traumatisé de nouveau. Il y en a d'autres personnes, petit à petit, et simplement ils se sont fermés leur cœur. Ils sont entrés dans une rébellion. Et le Seigneur, il va faire quelque chose. Et j'ai deux versets pour nous. Deutéronome 8 et verset 15. Et c'est un message, un des derniers messages du prophète Moïse devant le cœur, parce qu'il sait que lui, il va s'en aller. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Et comme si le Seigneur, il brise les rochers, il brise les cœurs en rébellion pour que les larmes puissent finalement jaillir. Le psaume 114, c'est à peu près la même idée. Ça parle du passage de l'Égypte aussi. Et c'est écrit, versets 7 et 8, tremble devant le Seigneur terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Et je voyais vraiment un mouvement de pleureuses et de pleureurs. Il y a des hommes aussi qui sont bien capables de pleurer. Il faut juste voir le prophète Jérémie, et il dit que ses yeux jaillissent, de ses yeux jaillissent des larmes, des torrents de larmes, parce qu'il voit la catastrophe qui doit arriver avec son peuple. Et ça va arriver aussi pour nous. Et qui sait, le Seigneur, il va vraiment briser les cœurs endurcis, et l'eau, les larmes vont jaillir. Et vous savez quoi, cette sorte de larmes, c'est guérissant, c'est purifiant. On en a besoin. Et récemment, on a vu deux miracles. Et merci Seigneur pour moi, confirmation de ce que le Seigneur me dit. Alors, tournons notre face, arrêtons. Si on est tenté à se compromettre, à ne pas dire toute la vérité, par exemple, si on a lâché un peu le morceau, si on a baissé les mains, que le Seigneur puisse nous aider dans cette saison, parce que son aide est là. Il peut te donner le front endurci comme le diamant, jumelé avec le cœur brisé par le Seigneur. Vous savez quoi? Il y a une grande différence entre le cœur qui a été brisé par les hommes et un cœur qui est brisé par le Seigneur. Et de préférence,
Moi, je choisis la seconde option, que mon cœur puisse être brisé pour les nations en détresse, pour les niveaux de péché, de confusion, devant les catastrophes qui sont en train d'arriver et qui peuvent encore arriver. Où sont les gens qui veulent payer le prix pour avoir les deux? Et j'ai prie pour nous. Je ne peux pas dire je suis désolée d'amener une parole dure, pas du tout, parce que je sais que c'est le Seigneur qui me le montre. Mais c'est un encouragement qu'on va y arriver. C'est lui qui va faire le boulot. Notre position, c'est juste de dire, Seigneur, je veux, sers-toi de moi. Ça fait partie de cette saison. Parce qu'il faut des gens qui disent toutes les paroles du Seigneur, toutes les paroles, sans reculer, des gens qui tournent leur face dans la repentance comme Daniel, juste comme Dieu, il tourne sa face contre un peuple qui pêche. Et Seigneur, tu lèves les pleureuses, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, tu brises ceux qui ont le cœur comme un roc endurci. Seigneur, tu fais sortir des torrents de larmes qui vont purifier, qui vont guérir. Que ça puisse être vrai pour chacun d'entre nous et pour les personnes vers qui le Seigneur va nous envoyer dans cette saison. Soyez énormément bénis, mes amis.